Bonjour à tous, c'est Gilles, je viens à vous aujourd'hui pour continuer cette discussion, parler du monde invisible, parce que bon, on est connecté à un monde qui est visible, qui est physique, matériel, mais il y a tout un complexe d'énergie, qui peut être l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle, l'énergie psychique, l'énergie astrale, les désirs, le corps des désirs, toutes ces choses-là appartiennent au non-être et donc sont encore inconnues, ne sont pas pris en considération par très peu, à part ceux qui ont quand même une culture asiatique peut-être, qui comprennent plus ce système d'énergie, ce corps de lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Ce qu'on a besoin de cultiver, c'est l'amour et la lumière à l'intérieur de nous. Alors cet amour-lumière, c'est une force intelligente qui travaille à l'intérieur de nous, de notre esprit mental, pour arriver à réaligner toutes nos énergies. Et cette énergie d'amour-lumière, et en fin de compte, c'est quand elle vient nous trouver dans cette troisième dimension, le monde des sens, le monde de la réalité physique, qui est perçu comme réel par la personnalité de l'ego, et bien on est à la troisième dimension, et pour nous emmener dans la quatrième, pour arriver à accepter, intégrer, se développer au-delà, qui éventuellement va nous amener dans la cinquième dimension. Mais une fois dans la cinquième dimension, on n'aura plus besoin de connecter avec cet amour-lumière, ça deviendra une présence totale et permanente. Donc en essence, c'est savoir que bon, la troisième dimension, c'est accepter le monde physique sensoriel comme réel. La seule chose qui est vraie, c'est ce que je vois, ce que je sens, ce que je reçois, ce que je goûte. C'est des sens, c'est l'expérience des sens. Et la quatrième dimension, c'est vraiment faire une recherche, savoir que bon, c'est prendre conscience intuitivement qu'il y a plus que ce que les sens peuvent comprendre. Même Descartes, je ne suis pas très cartésien, mais Descartes pensait que ses sens le trompaient tout le temps. Donc comment on peut faire confiance à des entités qui nous trompent tout le temps, qui nous mentent tout le temps. Alors parce que bon, il y a toutes sortes d'interprétations mentales qui viennent à travers nos sens. Et c'était Emmanuel Kant, le philosophe des Lumières allemandes, qui disait que tout est reçu par l'intuition et après le mental le projette dans une réalité qui nous est familière pour arriver à comprendre et intégrer les choses. Enfin, l'apport de l'intuition reste essentiel et donc tout ce que l'on recherche dans la quatrième dimension, parce que quand on quitte la troisième dimension, qu'on s'élève dans la quatrième, on est dans un état de recherche, dans ce savoir de découverte sur la nature éternelle de l'âme, sur la nature de Dieu. Et quand on arrive dans la cinquième dimension, on trouve toutes les réponses qu'on a pu se poser. C'est pour ça que ça va nous prendre du temps à intégrer la cinquième dimension. C'est parce qu'on s'est posé énormément de questions pendant toute notre expérience sensorielle ici sur Terre. Et donc, savoir que notre moi intérieur, notre vrai moi, notre âme est connecté intimement avec Dieu, avec la présence je suis, avec la présence du créateur de tout ce qui est. Donc c'est vraiment, c'est essayer de comprendre ce que notre âme et notre esprit, qu'est-ce que notre âme et notre esprit attendent de nous et qu'est-ce qu'elle nous prépare et quelles sont ces choses. C'est vraiment rentrer en contact avec soi-même, prendre ces 15 minutes ou 11 minutes 11 de méditation tous les jours pour arriver à déblayer un petit peu toutes ces couches de conditionnement mental. Donc voilà, je voulais juste venir faire un message rapide. Je vais tirer quelques cartes, puis je vais parler rapidement de cette nouvelle lune là qui arrive, cette nouvelle lune en Poisson qui arrive. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les limitations. Il faut accepter les limitations sans en créer plus. Il faut arriver à se libérer des limitations qui sont les nôtres, les comprendre, les accepter. Il faut comprendre et accepter les limitations pour pouvoir s'en libérer, mais il faut éviter d'en recréer des nouvelles. Il faut rester sur, c'est un peu une route étroite qui est grimpante, la voie de l'ascension. Donc c'est sinueux, c'est étroit, c'est grimpant jusqu'au moment où on trouvera la porte, et à ce moment-là, la porte va s'ouvrir. Ce que l'on doit comprendre, c'est le paradigm shift, c'est la transformation de la peur à l'amour, de la séparation à l'unité, à l'inclusion, de, 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 de l'ignorance à la lucidité, c'est toutes sortes de choses. Le monde terrestre est en train d'être transmuté. Il ne faut pas se laisser conditionner par l'ambiance physique du monde 3D. Il faut essayer de rester bien connecté avec sa lumière à l'intérieur qui est toujours, même si bon, à une époque mon esprit était un peu sévère avec moi en me montrant toutes les dysfonctions que j'avais dans mon conditionnement, dans mes manières de vivre, sans jugement, mais me montrer des choses. Maintenant, la plupart de ces choses sont libérées et je vois que bon, si j'ai encore des choses à traverser qui peuvent être challenging, c'est jamais parce que mon esprit me garde toujours est toujours là pour me rappeler cette lumière. Donc vraiment c'est une question, faut être patient, persévérant. On m'a demandé comment on ouvre son troisième œil. C'est pas un coup de baguette magique comme ça. C'est ce que l'on veut, ce qu'on a besoin, c'est d'ouvrir notre troisième œil de plus en plus en plus. Le Kundalini Yoga, il y a toutes sortes de pratiques qui sont déjà bien rodées sur Terre pour arriver à développer ces techniques. Il faut limiter le fluor de notre alimentation. Et donc ce que l'on doit faire, c'est le partnership, c'est l'association, la connexion avec notre moi intérieur et notre créateur, travailler la main dans la main avec l'âme et l'esprit.
Et l'aboutissant, c'est les responsabilités. Alors, il y a des responsabilités extérieures et intérieures. Les responsabilités intérieures prennent précédence sur les responsabilités extérieures. Cela dit, tout est connecté, tout est un. Donc il faut arriver à équilibrer les choses. Ce que l'on recherche, c'est l'équilibre. Parce qu'on est dans une société qui est vraiment très diffuse. Et il y a énormément de croyances opposées qui se confrontent tout le temps. Alors, on se rapproche de cette nouvelle lune en poisson, hein, le soleil va passer en poisson, bon anniversaire à tous les poissons, moi j'ai mon anniversaire qui arrive aussi, et donc il y avoir cette nouvelle lune en poisson, hein. C'est vraiment une lune, s'il y avait un message qu'on doit retenir de cette lune, c'est boire beaucoup d'eau, se baigner, connecter à l'eau, c'est vraiment prendre conscience de la nature élémentale de l'eau, hein, connecter aux ondines, parce que de l'eau connecte à nos émotions, donc si on arrive à purifier notre corps émotionnel, notre système hydraulique à l'intérieur de nous, forcément l'eau va s'élever. L'eau est une substance intelligente, hein, elle garde des mémoires, elle peut être élevée, elle peut être abaissée aussi, elle peut être... Mais enfin bon, il faut connecter pour reprendre contact à cette nature de l'eau, parce qu'il y a quand même deux grands pôles qui va se passer par rapport à cette nouvelle lune, c'est qu'il y a Mercure, Neptune, le Soleil et la Lune qui sont en Poisson. Et donc il y a tout ce dynamisme par rapport au monde du rêve, par rapport à ce que l'on doit, par rapport à toutes à lâcher prise aussi sur toutes ces choses qui nous retiennent encore. Neptune, c'est lui qui nous donne les addictions, mais c'est aussi lui qui nous les enlève, hein, toutes ces choses du subconscient qui peuvent remonter. Et de l'autre côté, il y a Pluton, Jupiter et Saturne qui sont en Capricorne. Et il y a Mars qui arrive Mars qui va arriver en Capricorne, qui va passer 6 semaines. Donc on va avoir 6 semaines pour... Mars, c'est la volonté. Il a besoin de mettre de l'ordre dans tout ça, parce que autant Neptune est dans l'incommensurable unité, autant Saturne nous ramène toujours sur la réalité de nos vies terrestres. Pluton est celui qui maintient la base, hein, la base de toute la structure physique, et Saturne nous garde alignés sur cette ligne temporelle. Jupiter arrive à diffuser quand même, créer cette expansion. Et donc voilà, hein, je voulais venir, vous savez, discuter de ça. On se prépare, je crois que c'est le 24, cette nouvelle lune, en poisson. Derrière moi, c'est un portrait de Madame Sophia, la mère Sophia, un grand esprit de l'univers. Elle est partout, hein. C'est un très beau portrait. Moi, je trouve qu'il est très beau. Je le regardais, je ne l'avais pas encadré. Je l'ai laissé encadrer et je le trouve vraiment très beau. Il a un côté cubiste. Ça nous rappelle la présence de la mère divine, hein, toujours ce côté réceptif, le féminin du féminin. Et ici, c'était un tableau astronomique, c'est pas un des premiers, mais enfin bon, de 2008, hein, qui représente les 10 planètes principales de notre système solaire. C'est une spirale. J'ai chanté une chanson, c'est une chanson qui est passée par la tête, et quand cette chanson me passe par la tête, c'est parce que ça commence par mes valises sont prêtes et je suis prêt à partir, hein, donc c'est vraiment un signe que les choses vont bouger. It goes like this. C'est une chanson de John Denver, It Goes Like This. All my bags are packed, I'm ready to go. I am standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm already so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to live alone, about the times when I won't have to say, kiss me and smile for me,
Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Voilà, quelqu'un qui doit partir pour aller continuer ses spectacles, qui espère retrouver l'amour de sa vie en revenant, qu'elle puisse l'attendre. Hein. C'est une chanson que j'ai découverte à Denver, parce que je ne connaissais pas du tout ce genre de musique. J'habitais à Denver, dans le Colorado, et cette personne s'appelle John Denver, c'est une superstar du Colorado. Puis il est décédé à un moment donné, donc toute sa musique était partout dans les médias, et donc ça m'a permis de découvrir un peu sa musique. Je ne connais pas ses autres chansons, peut-être qu'un jour... Alors la carte de la journée, c'est la Dame de Raphaël. Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que vous dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc il faut apprendre à écouter, à bien écouter ce que la vie nous enseigne, notre présence intérieure, mais aussi tous les miroirs de la vie nous enseignent des choses tous les jours, si on apprend à écouter. Il y avait un philosophe qui s'appelait Plutarque, je crois que c'est Plutarque ou Sénèque, qui a vraiment écrit un petit livre, c'est un livre audio sur Internet, qui est sur l'art d'écouter, apprendre à écouter la vie. Et même, il y avait un philosophe qui s'appelait Descartes, René Descartes, qui est très connu, qui lui pensait que, une de ses idées, c'était qu'on pouvait trouver autant de sagesse en discutant avec n'importe qui, dans n'importe quel pays, que dans tous les livres de la philosophie. Il avait découvert que cette sagesse était disponible à tout moment grâce à... Il ne savait pas qu'il y avait cette présence divine à l'intérieur de nous, mais cette présence divine est en tous les êtres, à toutes les choses, à tout moment. Hein. Donc, rappelez-vous, c'est vous ici, maintenant. Et ça, c'est une constante, hein, de toute manière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Et je vous dis à bientôt. Namaste.